patienter face au haram, il y a deux points. Le premier, c'est le fait de penser aux conséquences du péché. Pense-y. Je m'adresse ici de manière générale à nos frères et nos sœurs, par exemple, qui sont tombés dans la fornication. Ok? Et ils ont pris goût à ça. Ils en sont arrivés aujourd'hui à kiffer ce péché. Ils l'aiment trop. Pense aux conséquences de ce péché. Pense-y, ici-bas et dans l'au-delà. Dis-toi que tu ne peux pas gagner en désobéissant à Allah. Que le haram, il brûle. Que tôt ou tard, ça va te retomber dessus. Tu vas te retrouver avec une histoire, tu vas dire, mais comment m'en sortir? Ça s'appelle les conséquences du haram. Ça, c'est juste sur terre. Sans compter ce que la personne peut goûter après la mort si elle ne s'est pas repentie. Patienter face à un péché en se privant de le faire est plus facile que de goûter à l'enfer. Et ça, j'aimerais bien que tu y réfléchisses à cette phrase. Patienter en maîtrisant ton nafs, en te privant de faire un péché, eh ben, c'est plus facile que de goûter à l'enfer. Et si l'intelligent compare ce péché qu'il veut faire, qui est un plaisir finalement éphémère, avec ce qu'il risque comme châtiment le jour du jugement, cela l'aidera à abandonner le péché. Juste réfléchis. Tu vas gagner quoi? Quelques minutes de plaisir en faisant ce péché, mais regarde, tu t'exposes à quoi de l'autre côté? Donc ça, c'est un parmi les moyens de te convaincre de lâcher ce monde. Deuxièmement, pour lâcher le haram, on est en train de parler de patienter face au haram, il y a le fait d'avoir de la pudeur envers Allah. Subhanallah, on les voit aujourd'hui, nos jeunes, ils font des péchés et ils se cachent. Pourquoi? Pour que les parents ne les voient pas. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il te voit. C'est-à-dire toi, le jour où ton père ou ta mère, de manière générale, quand nos jeunes, ils sont pris main dans le sac et que les parents les voient en train de désobéir ou ils apprennent l'information, généralement, j'ai bien dit généralement, on en a plein de notre communauté qui s'appelent se cacher. Mais ça, c'est un humain. C'est pas lui qui va te juger le jour du jugement. Réfléchis maintenant à ton Seigneur qui te voit tout le temps, en public et en secret. N'as-tu pas honte? Il t'a donné autant de bienfaits, la santé, de quoi manger, un toit, etc. etc. Tu as énormément de bienfaits. Et comment est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? En mettant sa religion de côté et en suivant les pas du diable, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa amma man khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Subhanallah. Il a peur de ce rendez-vous avec son Seigneur Azza wa Jal. Et cette peur-là qui est dans son cœur l'a amené à délaisser le haram et à rester dans le cercle de l'obéissance. Cette personne-là qui a réussi à se maîtriser, le paradis sera alors son refuge. Troisièmement, dernier type de patience, c'est le fait de patienter face au destin d'Allah, au décret d'Allah, au destin d'Allah qui parfois est douloureux pour certains. Il est touché par des malheurs. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, il passe devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Et il lui a dit, crains Allah et sois patiente. Elle était en train de pleurer dans une version de l'imam Muslim, elle était en train de pleurer l'un de ses enfants. D'accord? Elle a perdu un de ses enfants, elle était devant sa tombe et elle pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, crains Allah et sois patiente. Elle dit, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable et tu n'as jamais rien connu de tel. Quelqu'un lui a dit, c'est le prophète. Tu sais pas, tu viens de parler à qui là? Tu viens de parler au prophète. Elle se présenta à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, elle reconnaît qu'elle a mal parlé et elle veut voir le prophète pour corriger le tir. Elle se présenta à la porte du prophète alayhi salatu wassalam, sans y trouver de portier pour l'en empêcher. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'avais pas reconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la patience n'est digne de ce nom que si elle se manifeste au premier choc rapporté par Bukhari Muslim. La vraie patience, c'est celle qui se manifeste lors du premier choc. Allô, tu viens de perdre ta mère. Tout de suite, c'est la lucidité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est les premières paroles qu'on prononce. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Okay? Que tu pleures, c'est normal et c'est humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. Et il a pleuré plus d'une fois. Donc, juste retiens que la patience face à l'épreuve, elle doit se manifester lors du premier choc. Allô, tu viens de perdre ton emploi.
Allô, il y a un tel qui fait un malaise, il est mourant. C'est dans le premier choc que tu dois quoi? Être patient, maîtriser ton ego, ne pas prononcer ce qui met en colère Allah. Mais subhanallah, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, c'est les paroles qu'il faut bannir. Pourquoi j'ai un seul enfant, il est mort? Et je vous ai déjà donné cet exemple. Mon voisin, il en a 5, ils n'ont jamais eu une maladie. Pourquoi le mien? Ce sont ces paroles qu'il faut bannir. Tu n'es pas patient face à l'épreuve. Et certes, l'épreuve, elle est difficile, mais le prophète nous a enseigné que la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus l'épreuve, elle est grande, plus la récompense, elle est grande. Et puis sache que par cette patience face à cette épreuve, Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de te préparer une récompense qui est immense. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que sur terre, on va être éprouvé. Et d'ailleurs, la base de cette vie, c'est l'épreuve. La base de cette vie, c'est l'épreuve. Tu veux le repos et le confort éternel, c'est pas ici, c'est après la mort. Fil Jannah, qu'Allah nous accorde le paradis. Allah Ta'ala dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. De peur par qui? Par l'ennemi. De faim et de diminution de biens. Oui, tu vas perdre ton argent. De personnes, tu vas perdre des proches, des amis. Et de fruits, c'est-à-dire les récoltes. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Apprenez cette invocation, c'est l'invocation qu'on prononce quand on est touché par un malheur. Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Tu appartiens à Allah et tôt ou tard tu retourneras vers lui Azza wa Jal. Donc patiente face aux épreuves. Et parmi les choses qui nous aident à patienter face à l'épreuve, il y a plusieurs choses. La première, c'est d'avoir la foi au destin bon et mauvais. Et quand on dit avoir la foi au destin bon et mauvais, il est mauvais en réalité en apparence. Parce que l'affaire du croyant ne comporte que du bien. Tu as eu une épreuve en tant que croyant, pour toi c'est un malheur, c'est un mal, mais derrière Allah te cache beaucoup de bien. Il t'élève en degré, il te pardonne tes péchés, il te rapproche de lui, etc. etc. C'est une kafara lidhunub. Allah Ta'ala est en train de t'expier tes péchés. Allah Ta'ala nous dit Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, ça a été écrit par Allah, c'était destiné. Est-ce que ça veut dire par là que tu n'as pas le libre arbitre? Absolument pas. Tu es libre de tes choix. Mais tout ça, Allah tabaraka ta'ala le savait à l'avance. Et un jour, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu dit à son fils, ô mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Ce qui t'a atteint là, ce qui t'a touché, devait t'atteindre.